compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les tips des hôtels de Disneyland Paris. Tous les conseils, toutes les astuces. C'est parti, c'est maintenant. Let's go! Cette vidéo va être dispatchée en 3 parties. La première, les avantages de réserver dans un hôtel Disney, puisque c'est souvent celle qui revient en règle générale. Ensuite, on va voir tous les tips au moment de la réservation. Et en troisième partie et dernière partie, tous les tips sur place. Les choses à ne pas manquer. Donc, on commence tout de suite par les avantages de réserver dans les hôtels Disney. Premier avantage, c'est la proximité des hôtels par rapport au parc Disneyland Paris. Bon, après, il y a des exceptions. Les Disney Levy Croquette Ranch, mais on y reviendra un peu plus tard. Deuxième avantage, c'est que pour les passes annuelles, vous n'aurez pas besoin de réserver votre jour de visite. Ça, c'est bien. Les moments de magie en plus. Mais c'est quoi ça, les moments magie en plus? Eh ben, c'est avant l'heure d'ouverture, soit 1 heure avant l'heure d'ouverture basique des parcs. Vous avez accès à votre parc. Ouais. Autre avantage, c'est quand vous êtes avec des enfants, c'est vous pouvez faire une petite coupure dans la journée, quoi, en vous reposant de l'hôtel. Et j'avoue, même pour les trentenaires, c'est agréable. Les services présents dans les hôtels. Bah oui, quitte à réserver dans un hôtel avec un spa piscine, autant en profiter et se détendre. Aussi, un autre avantage, c'est la magie une fois que vous avez passé votre journée. Et oui, la magie se prolonge dans les hôtels. Et ça, c'est magnifique, ça, non? Ça a un prix tout de même, la magie, hein? Oui. Un peu cher, la poudre de la fée Clochette. Ouais, mais je dois dire que ça apporte son lot de magie, effectivement. Dernière chose, toute bête, le parking gratuit. Ouais, parce que à 30 balles le parking, vous êtes content de l'avoir dans le prix de l'hôtel. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On va voir les conseils au moment de la réservation des hôtels Disney. Il y a une question qui revient régulièrement, c'est quel jour est le moins cher pour réserver dans un hôtel? Quel moment de l'année est le moins cher également? Quel moment du mois, etc. Vous m'avez comprise. Donc systématiquement, eh bien, on a tendance un peu à fouiner, d'aller voir les copains, combien ils ont payé, etc. Moi, j'ai un tips pour vous qui est beaucoup plus rapide. Je ne vais pas vous refaire quel hôtel choisir pour quel besoin qu'on avait fait il y a quelques temps de ça. Par contre, ce que je vais vous faire, c'est de vous indiquer, moi, comment voir le prix. Donc, vous sélectionnez votre hôtel. Vous allez ensuite, redescendre un tout petit peu, vous allez voir une simulation. Cette simulation, en fait, elle est faite pour 2 personnes, une chambre, une nuit, 2 jours parc. Là, c'est pas pour les passes annuelles. Là, c'est vraiment pour les gens qui désirent y aller inopinément. Le prix qui va être donné va être compris dans une fourchette. Du très clair, du bleu très clair, ce qui est assez rare, hein, j'ai envie de vous dire, ou rose très foncé. Et effectivement, vous allez voir qu'ils sont un peu plus chers. Bon, en règle générale, on ne va pas dire de bêtises, mais c'est souvent plus quand il y a des soirées ou bien des périodes, des saisons ou des vacances scolaires où c'est là que ça sera le plus cher. Si vous y allez hors période de vacances scolaires, bon bah là, tout bénef pour vous. En général, c'est pas trop cher, on est dans le bleu clair ou au moins dans le bleu, on va dire un peu moins soutenu. Bien évidemment, si vous êtes 3, 4, etc., eh ben forcément le prix va augmenter drastiquement puisque vos places sont comprises dedans. Plus vous allez être de personnes, plus ça va vous coûter cher. Par contre, Disneyland Paris fait une chose qui est plutôt sympa, et ça vous ne l'avez peut-être pas remarqué, hormis si vous étiez passe annuel. C'est que vous avez une nuit du coup de prix, mais une entrée également compris dans le prix et que vous ne payez pas. Parce que si on fait le calcul d'une nuit sèche plus une entrée, on arrive au prix que vous voyez, ou que vous avez vu en tout cas à l'écran. Si on prend 2 entrées, ça sera plus cher. Donc en réalité, Disney nous fait grâce d'une journée sur le parc. Et ouais, et ça on le sait peut-être pas, mais moi je peux vous dire que je l'ai calculé et c'est véridique. Les tips maintenant pour Booking. Booking, vous avez aussi la possibilité de vérifier les tarifs. Pour ça, je vous invite à aller sur l'application directement. C'est beaucoup plus easy que, on va dire, sur le site internet. Il vous suffit de prendre votre hôtel, de choisir vos dates dans un premier temps, le nombre de personnes
Et on y va, on vérifie. Vous allez arriver sur les chambres, les différentes chambres, les tarifs, etc. Vous sélectionnez de nouvelles dates et là, vous allez voir différents tarifs tout le long du mois. Et vous pouvez aller jusqu'à presque 6 mois après pour voir votre tarif. C'est comme ça que nous, on avait repéré que l'hôtel Marvel était beaucoup moins cher en janvier et du coup que c'était presque au prix d'un Newport Bay dans l'année. Oui. Donc c'était plutôt sympa. Et c'est un petit tip que je peux vous donner parce que c'est grâce à ça qu'en général, des fois, on se dit, allez, un hôtel Disney, dis donc, c'est le même prix qu'ailleurs. Autant en profiter. Exactement. Pourquoi se priver? Donc c'est ce conseil-là, vous pouvez l'appliquer aussi bien pour Disneyland Paris sur le site et aussi bien sur Booking. N'hésitez pas, ça peut vous faciliter la tâche pour réserver votre séjour. Alors, autre question. Pourquoi y a-t-il différents tarifs dans les différents hôtels? Eh bien là, tout dépendra si vous prenez un service supplémentaire ou non dans votre hôtel. On va y revenir un peu plus tard. Et il y a aussi une différence incroyable, c'est au niveau de la vue. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, on est sur le parc. Justement, on s'en fout pas. Pourquoi? Parce que si vous prenez un vue sur le lac et que concrètement, votre envie, c'est juste, vous partez à 8h du mat de l'hôtel, vous revenez à 23h minuit, la vue, elle vous sert à rien. Honnêtement, ça va être payé plus cher pour pas grand-chose. Par contre, si derrière, vous aimez, comme nous, rentrer dans l'après-midi, souffler un peu, profiter, boire votre petit Starbucks peut-être sur le balcon ou autre, et bien là, vous allez kiffer votre vue. Donc faites bien attention parce que parfois, les prix sont beaucoup plus chers avec une vue sur le lac, alors que la vue sur le jardin où vous vous encarrez totalement, va être beaucoup moins cher. Mais c'est vrai que ça y penser, économie, si vous n'avez pas forcément besoin d'une vue waouh, et que vous n'êtes pas influenceur à faire votre photo, genre je suis trop bien, on s'en fiche un peu. Bon, là, tu nous as expliqué pour la vue, mais tu nous as parlé de services. C'est quoi ces différents services? Alors ce que moi j'appelle service, c'est Compass Club, Golden Forest, voilà tous ces services. Pour moi, j'appelle ça des services, ça s'appelle plutôt des niveaux, et ça va dépendre de votre budget. On va y revenir un peu plus en détail, parce que par exemple, le Compass Club, eh bien vous avez le petit déjeuner, ah oui je sais, l'encas à 4 heures, et bien évidemment, eh bien boissons chaudes et boissons froides à volonté. Alors je ne vous parle pas de la machine à dosette, je vous parle bien évidemment d'un service supplémentaire, un bar lounge ou des choses comme ça. Et effectivement, ce service-là, eh bien, il va vous coûter plus cher. Oui. Alors, il faut compter à peu près 20% de plus que votre prix initial. Après, tout va dépendre, encore une fois, si vous avez un pass annuel, si vous avez des personnes avec vous, voilà, si vous êtes que 2, couple ou avec des enfants. Attention toutefois, les chambres dans certains hôtels ne sont faites que pour 4 personnes. Donc, il vous faudra 2 chambres. Donc, si vous prenez la douille pour déjà 4, imaginez si vous êtes 6. Bon, après, attention, les enfants ne comptent pas en dessous de 3 ans. On y reviendra plus tard, mais c'est important parce que c'est une question toute bête, mais qui est souvent posée. 3 ans, en dessous de 3 ans, ça ne compte pas. Quand je réserve un hôtel, est-ce que je dois prendre la demi-pension ou la pension complète? Eh bien, c'est vrai que c'est le moment, quand vous réservez, c'est le moment de prendre ça. Alors là, il y a un calcul à faire. Pourquoi? Parce que pour moi, ça ne vaut pas la peine si vous allez faire, par exemple, le café de la Brousse, si vous allez faire du Hyperion, si vous allez faire, je ne sais pas, des petits snacks. Là, ça ne vaut pas le coup, honnêtement, de prendre une pension complète ou une demi-pension. Par contre, si vous prenez des restaurants type service à table ou qui commencent déjà à frâler un petit peu d'une vingtaine d'euros, là, ça peut être judicieux. Attention toutefois, il y a différents prix, tarifs, en fonction des hôtels, en fonction des saisons, des moments. C'est pour ça qu'il est bon de faire une simulation, en fait, tout simplement avec le cast que vous avez au téléphone. Mais au préalable, ce que moi je vous invite à faire, c'est de vous dire, ok, on prévoit un petit budget tout bête. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo tips restaurant prochainement, où je vous donnerai les astuces pour aller vérifier tous les menus, les tarifs, tout ça, tous ces conseils-là, je vous les donnerai à ce moment-là. Mais pour le coup, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez vous dire, allez, je vais me faire un restaurant service à table par jour, et le deuxième, je me fais un petit snack. Bon, là, une demi-pension plus, par exemple, pourrait être très bien.
Pas la peine de prendre une pension complète plus. Je vous apprendrai les différences aussi des pensions complètes parce qu'il y a différents niveaux, standard, plus, complète plus, bref, vous avez compris, c'est pas toujours simple à piger le système. Donc je vous ferai une petite vidéo explicative également. Donc en résumé, faites votre petit calcul avant et selon, on va dire, le résultat que la simulation donne avec la caste, eh bien si c'est plus avantageux, prenez-le. Si c'est moins avantageux, gardez-le en tête. Attention, ça peut être bien si vous réservez plus de 6 mois à l'avance. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça va vous permettre d'étaler votre budget, parce qu'il faut savoir que toute réservation faite à Disneyland Paris pour les hôtels peut se payer en 6 fois. Avec un premier acompte. Attention toutefois, 1 mois avant votre arrivée, tout doit être soldé. Peut-être que vous pouvez étaler ces paiements. Ce qui fait que le jour où vous irez, il y aura du budget pour le merch. Vu que vous l'avez déjà payé, ça ne sortira pas de votre poche ce mois-là. Donc ça peut être pratique pour faire des économies. Pensez-y quand même. Gardez ça dans un coin de votre tête. Est-ce que je dois réserver les restaurants au moment de ma réservation ? Oui, moi je vous le conseille fortement parce que les restaurants, vous pouvez les réserver 2 mois avant votre arrivée. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Le problème, c'est que ça part tellement vite que des fois, admettons, je sais pas, vous y allez à 8h, il y a de la place. À 8h15, il n'y a plus de place. C'est valable pour, par exemple, le bistrot chez Rémi. Alors là, c'est une catastrophe pour réserver là-dedans. Oui. Le Walt, tous ces restaurants qui sont très prisés, pensez à les réserver en avance, au moins c'est fait. Et si, admettons, vous dites, ouais, mais j'hésite parce que bon, c'est un budget. Je comprends, parce que nous-mêmes, ça nous arrive. Pensez à le réserver et s'il y a besoin, vous pouvez encore annuler. C'est pas payant, donc annulez. Ça donnera la chance à quelqu'un qui veut y aller sur le moment. Et du coup, ça vous libère le créneau. Ouais. Donc pensez-y. Le Manhattan, tiens, oui, d'ailleurs. Très prisé. Le Manhattan, c'est une catastrophe pour réserver. Des fois, il faut réserver vraiment à l'ouverture. Oui. Donc, profitez de cette réservation pour pouvoir le faire. Si, par exemple, on vous dit non, c'est trop tôt, surveillez bien 2 mois avant parce que sinon, vous allez voir que c'est catastrophique. Alors, est-ce que je peux en profiter au moment de ma réservation d'hôtel de faire les cartes de priorité ou pas ? C'est une bonne idée. Oui. Il faut savoir que, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo PMR, vous avez la possibilité de demander, de faire une réservation au préalable, faire une demande en ligne pour vos cartes PMR. Eh bien, c'est le moment. Oui. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Oui. Bon, le truc, c'est qu'il ne faut pas se planter, sinon vous devrez la recommencer. Mais c'est plutôt pratique parce que même si vous le faites, vous y allez dans 6 mois, vous faites votre demande, c'est fait. Vous n'aurez pas à attendre de 3 plombes, de remplir un papier sur place. Ça sera déjà fait en ligne. Et en plus, ça vous dit également la carte que vous allez avoir. Donc, pas de surprise. C'est ça qui est plutôt pratique. Parce que quand on fait faire la demande en ligne, vous remplissez une sorte de questionnaire. Vous êtes chez le médoc, c'est le médecin direct. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on sait où on va à ce moment-là. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est aussi à ce moment-là qu'il faudra profiter pour dire que vous avez besoin d'une chambre PMR. Ou bien pour les familles qui sont à plus de 4 personnes, d'avoir une chambre communicante. Et oui, c'est vrai que si vous voulez être ensemble en famille, c'est idéal. Si vous avez les 2 frères en haut de l'étage, oui, c'est pas terrible. Alors, j'imagine très bien Théo et Léo tout seuls à l'autre bout du couloir. Je vous assure, les gens, ils vont pas dormir. Donc, en fait, c'est plutôt pratique. Ça vous permet, vous, effectivement, d'avoir une chambre communicante, de permettre d'avoir un petit œil sur les plus jeunes. C'est pas si mal. En général, s'ils ont en dessous d'un certain âge, on va vous demander un adulte par chambre. Bon, ça, faut le savoir, mais voilà. C'est l'occasion, un moment de me servir à toi, en fait. Oh, le mauvais. Oh, les vacances. T'es mauvais. Le mauvais. Autre chose aussi, c'est le lit parapluie. Alors, il y en a un dans chaque chambre en règle générale, mais demandez-le quand même au moment de la réservation. Parce que suffit qu'il y ait une chambre, qu'il y ait un souci, qu'il y ait un manque, etc. On va prendre, ça se trouve, le vôtre, sans faire exprès, voilà, vraiment. Et là, vous allez vous retrouver sans lit parapluie. Donc, faites-le à ce moment-là. En général, quand ils voient un enfant de moins de 3 ans, il n'y a même pas de doute, ils mettent un lit parapluie. Mais bon, dans le cas où, c'est bien de le préciser quand même. Et du coup, j'ai une question.
Même si tu prends une nuit sèche, t'as droit au lit parapluie ou pas? Bon, elle était facile, ça convient. Autre chose à vérifier aussi lorsque vous réservez dans un hôtel, c'est la piscine. Est-ce qu'elle va être fermée au moment de votre visite ou pas? Donc pour ça, il faut aller dans l'hôtel que vous avez choisi, du moins sur la page de l'hôtel que vous avez choisi. Vous déroulez jusqu'à arriver au menu piscine, enfin au menu, à l'image de la piscine. Souvent, c'est indiqué en dessous s'il y a une date de fermeture. On sait que pour le Sequoia Lodge, par exemple, c'est fermé en novembre. Peut-être une réhab du chauffage de l'eau. Ça serait bien, oui. Ça serait pas mal. Bref, en attendant, c'est là que vous pouvez vérifier. Donc c'est plutôt pratique. Et en plus, sachez que vous pouvez annuler votre séjour jusqu'à 7 jours avant votre visite. Donc comme ça, si jamais il y a une réhab de piscine au dernier moment, au moins vous pouvez annuler votre séjour via le site de réservation de Disneyland Paris. C'est ça, parce que pour Booking, voilà, c'est plus compliqué. Ça va dépendre de ce que vous avez signé avec eux. C'est-à-dire que parfois, vous avez des offres modulables jusqu'à la dernière minute. Et parfois, attention, c'est 10 jours avant, où là, vous bougez, vous avez des frais qui peuvent s'élever à la hauteur du montant que vous avez réservé. Autant vous dire que ça peut faire hyper mal. Donc pour le coup, veillez à, si vous voulez modifier en temps et en heure. Oui, vous entendez Moumou. Ça fait 4 fois qu'on fait la reprise, j'en ai marre. Mais tout va bien. Une chose à savoir, c'est que les animaux sont malheureusement interdits dans l'enceinte des hôtels Disney, à part pour les chiens d'assistance de guide. Bizarre, pourtant toi ils te prennent. Vengeance. Donc du coup, effectivement, comme dit Ed, eh ben oui, les chiens ne sont pas, ou les chats, ou les lézards, ou ce que vous voulez, ne sont pas acceptés. N'essayez pas de gruger. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent le passage au rayon X. Et là, ils vont vous caler direct. Oui. Mais il y a certains hôtels où on se dit, oh, peut-être qu'en Tsum Tsum, ça peut passer. Santa Fe, Cheyenne, ça peut passer. Non, parce que si on vous cale, oh là, vous allez pas, ça va pas être bien pour vous. Par contre, si vous avez un animal que vous n'avez pas le choix, vous devez l'emmener pour X raison, il ne peut pas rester tout seul. Bah, il y a toujours l'espace accueil animaux qu'il y a près en fait du parking. Est-ce que si je réserve sur Booking, j'ai les mêmes avantages que sur Disneyland Paris? Alors, oui et non. J'explique. Si vous prenez une nuit sèche, donc sans entrée sur le parc, pas de problème. Vous avez les Magic Pass, ça ne change pas. Votre Magic Pass, dites-vous bien, et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo des Magic Pass, c'est votre clé de chambre. Donc, ils n'ont pas le choix de vous le donner. Oui. Donc, les petits rigolos qui s'amusent à dire « Non, c'est pas pareil !» Si, c'est pareil. Ça ouvrira votre chambre, quoi qu'il arrive. Donc, vous aurez un Magic Pass. Par contre, là où il y a une différence, c'est que les billets ne sont pas inclus sur Booking, sauf mention contraire. Ça peut arriver sur, par exemple, je crois que c'était hotel.com qui proposait en fait les billets en même temps que la réserve d'hôtel. Booking, je ne l'ai pas encore vu. C'est possible que ça se fasse, j'ai peut-être pas vu le truc, mais en tout cas, faites attention, ce sont des nuits sèches. Donc les gens qui pensent acheter un billet sur place, non, il n'y a pas de vente de billets sur place. Ouais, non. Donc seuls les billets privilèges qui restent des anciens passes peuvent être récupérés sur Disneyland Paris. Sinon, c'est en ligne et vous recevez votre billet en dématérialisé. Ou sinon par courrier, mais en règle générale, c'est dématérialisé. Attention à ça. Autre chose qui peut paraître anodine, mais si vous essayez d'enregistrer votre réservation sur votre espace client, comment vous dire, ça ne passera pas. C'est-à-dire que les numéros de réservation de Booking ne sont pas les mêmes que ceux de Disneyland Paris. Donc si vous cherchez à mettre votre numéro de résa, ils ne vont pas le trouver. Même si vous appelez, on aura votre nom, votre réservation, parce que Booking transmet à Disneyland Paris, mais vous ne pourrez en aucun cas retranscrire dessus, sur votre espace client, votre résa. Donc pensez-y, c'est pas les mêmes chiffres, ça ne coïncide pas du tout, donc il faudra vraiment vous servir de l'application de Booking quand vous arriverez à l'hôtel. Bon, ça, on en revient après. Maintenant, on va passer à la troisième partie, tous les conseils une fois arrivé sur place à l'hôtel. Ça peut paraître évident, mais pas pour tout le monde. On va récupérer son Magic Pass là où on a réservé son hôtel Disney. Effectivement, si on a réservé à l'hôtel Sequoia Lodge,
on ne peut pas récupérer son Magic Pass au Newport Bay Club. Premier conseil également, profitez du parking de l'hôtel. Parce que même si le parking de Disney est compris lorsque vous réservez en hôtel, je vous invite quand même à prendre celui de l'hôtel où vous allez résider. Ça va être moins galère parce que vous allez pouvoir y aller rapidement. Si vous passez par le parking péage, vous ne payerez pas, c'est vrai. Mais par contre, derrière, si vous y allez à 7h, 7h30 ou 8h, oh là là les gars, vous allez avoir du mal à passer. Même nous, des fois ça nous arrive quand on ne réserve pas dans un hôtel Disney, on vient à 7h30 par exemple devant les barrières, c'est une catastrophe, il y a déjà des voitures qui attendent. Donc prenez le parking des hôtels. En plus, votre voiture, elle ne bougera pas. Vous serez tranquille et les parkings sont quand même surveillés. Il faudra présenter votre mail de réservation aux agents de sécurité devant le parking de l'hôtel. Exactement, parce que sinon vous ne passerez pas. Ou alors, si vous passez, c'est un coup de chance, parce qu'à chaque fois, ils demandent cette résa et ils demandent également d'ouvrir votre coffre. Bon, ne rangez pas votre résa, elle va vous servir un petit peu plus loin. Et oui, parce que quand vous allez arriver dans l'hôtel pour aller récupérer vos Magic Pass à la réception, on va vous dire « Hey, votre réservation !» Du coup, on ressort la résa. Alors, si vous l'avez fait par Disneyland Paris et que vous avez déjà fait votre check-in d'entrée, on va vous retrouver très facilement. Hop, il y a une enveloppe, tout est fait, c'est bon. On vous donne les papiers, c'est réglé. Par contre, si vous ne l'avez pas fait, que vous avez fait par Booking, il va falloir votre réservation Booking et votre carte d'identité. Alors pour ceux qui souhaitent venir en train, vous pourrez profiter du service Disney Express. C'est un service qui apportera vos valises directement à l'hôtel. Vos Magic Pass seront donnés à ce moment-là pour ceux qui ont déjà préalablement réservé ce service. Alors pour ça, il y a un numéro, je vous le mets ici. Et ça vous permettra en fait de prévoir tout simplement votre séjour. Vous prenez vos Magic Pass, vous partez sur le parc et après vous ne vous occupez de rien au niveau des valises. Pour le jour de départ, il faudra apporter vos valises à la conciergerie avant 11h. Attention, si vous les apportez après, c'est foutu. Bon, bref, en attendant, avant 11h, vous les apportez à la conciergerie. La conciergerie va prendre en charge ces valises et un service va les emmener au Disney Express. C'est un service disponible pour tous les hôtels Disney. Sauf le Disney Davy Crockett Ranch et le Village Nature. C'est un service également payant, mais de 8h à 21h. Attention, certains objets ne seront pas acceptés, comme les ordinateurs, les bijoux ou les appareils photo. Par contre, la belle-mère, vous n'avez pas le choix, il faut l'emmener sur le parc. Et tu veux l'emmener où, la belle-mère? Dans le puits, c'est ça? Oui. Sadique. Quoi, Blanche-Neige, elle a un puits, tu la mets dedans. C'était pour souhaiter un souhait pour faire venir son prince, pour pas faire tomber la belle-mère. Quoi? Si tu fais tomber la belle-mère, le prince il va venir. Belle maman. Petit rappel tout bête, mais les chambres sont dispo à partir de 15h. Alors vous ruez pas dans l'hôtel à 15h pétante parce que la chambre est dispo. Vous allez recevoir en fait un SMS, si vous ne l'avez pas eu au préalable. Vous allez avoir un petit SMS qui va vous dire « Yo, ta chambre, elle est prête, vas-y, fonce !» Bon, par contre, le truc qu'il y a, c'est que sachez que parfois, c'est pas 15h pétante. Ça, c'est les soucis d'envoi des SMS, de mails. Alors, des fois, ça passe, des fois, ça passe pas. Le réseau, c'est catastrophique des fois à Disney s'il y a beaucoup de monde. Seuls les liveurs peuvent comprendre. Mais en attendant, effectivement, elle est dispo à 15h. Vous pouvez y aller à 16h, 17h, 18h, 19h, 21h, 23h, quand vous voulez. Mais ne vous ruez pas forcément à 15h. Surtout s'il n'y en a pas forcément besoin. Si par exemple vous n'avez pas envie d'aller à la piscine à 15h et que vous voulez y aller plutôt à 18h, allez-y à 18h, c'est pas un souci. Par contre, une chose, les Magic Pass, si vous avez réservé des entrées avec, si vous avez pris vraiment le forfait global, et pensez à aller quand même à l'hôtel récupérer votre Magic Pass parce que si vous ne le récupérez pas, vous rentrerez pas dans le parc. Et ça, pour l'avoir testé, je vous avoue que ça m'est arrivé, je me suis dit, oh allez, finger in the nose.
Ah bah pas du tout. Je suis pas du tout. Je suis pas rentrée. J'avais mon pass annuel, j'avais la résa et on m'a dit non non, faut aller chercher le Magic Pass. Hmm. Bon bah ok. Donc on a été faire demi-tour malheureusement et bah voilà. Après pour les passes annuels, si vous voulez pas vous enquiquiner le premier jour à aller chercher vos Magic Pass, bah dans ce cas-là, ce que moi je vous invite à faire, c'est réserver votre journée. Au moins, voilà, vous attendrez le soir pour aller récupérer vos Magic Pass, pourquoi pas. Un service qui peut être pratique également, le shopping service. Il consiste en quoi? Eh bien, lorsque vous faites un achat de plus de 50 € et avant 15 heures, vous pouvez faire acheminer votre craquage à l'hôtel, enfin, à la boutique de l'hôtel, et ou sinon au Disney Store. Ma foi, si vous ne faites pas 50 €, bah, ça ne sera pas possible, ou alors ça sera facturé, tout simplement. Mais il y a un autre service qui peut être encore aussi bien, si vous ne faites pas les 50 €, c'est tout simplement de prendre le service pick-up qui vous permet en fait de laisser vos achats donc là où vous les avez faits, hein, tout simplement. Admettons que vous êtes, je ne sais pas, à Emporium et que vous êtes en début de journée, vous vous dites, attends, je ne vais pas porter 40 kilos d'achat. Vous laissez la boutique, vous remplissez un petit papier, hein, tout simplement, le même que pour le shopping service, et du coup, il faudra garder ce reçu. Ce reçu, vous l'échangerez le soir en repartant de Disney. Vous passez à la boutique avant la fermeture, hein, c'est mieux de la boutique, vous récupérez vos achats et vous partez. Et au moins toute la journée, bah, vous êtes les bras libres et pas emprisonnés avec plein de paquets. Renseignez-vous à l'accueil pour concernant les rencontres personnages dans les hôtels. Et oui, parce que certains hôtels, leurs personnages ne bougent pas. Hein. Jessie ou Woody, par exemple, qui se rencontrent le matin. Par contre, au Newport Bay, ça change de perso. Un coup c'est Minnie, un coup c'est Dingo. Après c'est... Bon, tu me diras, au Santa Fe, c'est pareil. Un coup vous avez Minnie, un coup vous en avez un autre. Donc, renseignez-vous auprès d'eux. En général, ils ne savent pas trop qui c'est qu'il y a, si c'est Minnie ou pas. Mais par contre, ils vont vous renseigner sur les horaires. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle? C'est qu'on va vous faire un tips personnage. Et ouais, une vidéo tips personnage, que ce soit dans les parcs ou bien dans les hôtels. Je vous mettrai toutes ces infos-là à ce moment-là. Attention, au Disney Davy Crockett Ranch, il n'y a pas de rencontre personnage. Et non. Mais qu'est-ce que tu fais? J'enquête. Ok. Je pense qu'il veut parler des quêtes des hôtels Disney. Alors attention, ce n'est pas dans tous les hôtels, mais par exemple le Cheyenne fait une quête dans son hôtel et vous pouvez gagner des petits trucs sympas, des petits goodies, des choses comme ça, ou des stickers en tout cas. C'est ce que nous, on a pu voir. Si vous voulez qu'on en fasse un de ces quatre en mode éclate, n'hésitez pas à nous le dire. Je sais que certains l'ont fait. Moi, j'apprécierais bien l'idée, parce que j'avoue qu'on en parle depuis un long moment de cette quête. Ça nous traficote un peu la tête, mais bon, faut avoir le temps pour ça. Mais c'est plutôt sympa, c'est une petite occupation pour les plus jeunes. Et puis, ça vous fait connaître un peu les hôtels. Si vous n'avez pas réservé au préalable votre petit déjeuner, il est possible de le payer sur place directement le matin. Alors, je le rappelle pour la 150e fois, je pense, sur cette chaîne, parce que j'ai inclus TikTok aussi, on n'a plus de distribution de boissons chaudes, comme je l'ai dit, Newport Bay, Sequoia Lodge, Marvel également, il n'y en a plus du tout. C'est remplacé par les cafetières Lavazza, dû au partenariat entre Disney et Lavazza. Donc, on a fait remonter l'info, comme quoi des chocolats chauds seraient cool à rajouter. N'hésitez pas vous à le faire. Si par exemple vous n'aimez pas le café, vous n'aimez pas le thé, n'hésitez pas à peut-être faire remonter l'info parce que nous, à notre niveau, ça va remonter mais pas oufissime. Par contre, plus on est à le dire, plus on peut avoir des petites dosettes de chocolat chaud. Ça serait cool les gars. Dans les hôtels Sequoia, Newport, Hôtel Marvel, les serviettes sont fournies pour la piscine et les salles de sport. En parlant de piscine, on n'oublie pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais 7h-22h. Les navettes sont gratuites pour tous les hôtels Disney. Il y a une navette environ tous les 12 minutes. Ouais. Pour le Disney Davy Crockett Ranch, il n'y a pas de navette. Il y en avait une auparavant et ils l'ont arrêtée. Il y a le bus 47 qui passe environ toutes les 30 minutes. Attention, dans certains cas et certains jours,
Le dernier bus est à minuit, hein. Vous loupez pas parce qu'après, c'est le taxi. Par contre, gros point négatif, déjà c'est payant pour vous. Et le deuxième point, eh bien, il va falloir quand même marcher parce qu'entre le moment où il s'arrête à Village Nature, qui est l'arrêt que vous devez prendre pour aller au Disney Davik Rocket Ranch, vous avez quand même 2 km à faire à pince. Donc, si vous venez de vous taper the grosse journée du turfu sur le parc, je sais que vous n'êtes pas à 2 km près, mais s'il y a des enfants, ça peut paraître méga long. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé à l'hôtel, à la réception, votre bungalow, il peut être hyper loin. Nous, on était au fin fond de la campagne quand on y a été. Donc, attention, c'est une possibilité. Vous pouvez prendre ce bus. Moi, je vous invite plutôt à prendre votre véhicule quand même. Les accueils des hôtels Disney sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous perdez votre Magic Pass, ça peut arriver, hein, pas de panique. Ça nous est arrivé. Donc, si vous êtes sur le parc, eh bien, vous allez au City Hall, au Studio Services. On va vous refaire un Magic Pass. Par contre, il ne sera pas actif pour vos chambres. Il faudra passer à l'accueil de l'hôtel pour la réactiver. Parce que, effectivement, sinon, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si vous êtes sorti du parc, rien ne vous empêche d'aller à votre hôtel et dire j'ai perdu mon pass, est-ce que vous pouvez me le refaire? C'était gratuit. La seule condition, c'est d'avoir votre numéro de réservation, votre carte d'identité, et là, vous pourrez refaire votre Magic Pass. C'est pour ça que je vous disais que ça peut être pratique de l'avoir au même nom. Voilà, c'est un peu tout bête, mais ça marche bien. Mais en tout cas, pas de panique, on va vous en refaire une. Vous avez la possibilité de vous promener dans l'enceinte de l'hôtel avec ou sans réservation de chambre. Et ouais. Donc n'hésitez pas à faire votre petit tour. Si après votre journée, vous êtes revenu un petit peu plus tôt, faites un tour, ça fait toujours du bien. Et vous avez le droit également d'aller dans les restaurants des hôtels ou bien tout simplement le bar. Donc n'hésitez pas. Par contre, pour ce qui concerne le DLH, pour le moment, il a été dit qu'on ne pourrait pas rentrer dans l'hôtel, faire des photos avec les personnages, tout ça. Donc, affaire à suivre. Moi, j'attends le retour de Disneyland Paris et j'attends surtout son ouverture pour pouvoir dire quoi que ce soit. Si on avait les infos, comme toujours, Baloumag. On va mener l'enquête. Si vous n'avez ni réservation restaurant, ni réservation de chambre, il y a peu de chances qu'on vous laisse rentrer avec votre véhicule sur le parking de l'hôtel. Donc, vous passez via le Disney Village. Ça fait un petit tour le soir après le restaurant, c'est plutôt sympa. Bien évidemment, s'il y a un point manquant, comme toujours, vous la posez en commentaire. Je y répondrai, il n'y a pas de souci. Pas de panique si je ne vous réponds pas dans l'heure, c'est que soit je recherche la réponse, soit tout simplement, je n'ai pas vu la notif, parce que ça peut arriver. J'ai les notifs des fois un peu après. En conclusion, dormir dans un hôtel Disney, ça apportait un petit brin de magie en plus le soir. Certes, comme je l'ai dit au début, la magie a un prix. Là, vous le savez, le Sequoia Lodge va subir la réhab. Je vous l'ai dit dans la vidéo du Sequoia Lodge. On est sur une théma de Natural Geographic. Donc, on m'a dit une bonne idée, je trouve. Ça serait bien qu'ils mettent un peu de Frères des ours. Oui. Et je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve que ça irait tellement bien dans le Sequoia Lodge avec Bambi, tout ça. Me faire un petit micmac, voilà, de personnages comme Tic et Tac, Bambi, Frères des ours. Oh, ça serait top. Oui, rencontrer Koda et Kinaï. Ouais, carrément, ça serait de super rencontres. Au niveau des tarifs, pour moi, du Sequoia, oui, effectivement, on a des tarifs bas dans l'immédiat et surtout en janvier, là, qui arrive. Franchement, si vous pouvez le faire, faites-le. Le Newport Bay, lui, toujours fidèle à lui-même parce qu'il reste très très beau. Certes, de ce que j'ai vu, les chambres ne sont pas tous tout au taquet. Honnêtement, il y a des chambres qui ont subi des dommages collatéraux, mais alors quelque chose de mignon. Au niveau des meubles, maintenant, c'est comme tout. C'est pas Disney qui s'est dit tiens, j'arracherais bien un bout de porte. Non, ce sont des guests qui n'ont absolument rien respecté. Et malheureusement, ça retombe derrière sur les gens qui réservent à 400 € la nuit. Donc bon, voilà. Pour moi, je pense qu'il les vaut quand même. Les 350-400 €, je pense que ça les vaut. 600, peut-être pas. Non.
même si la piscine est très, très sympa. Pour moi, elle est fort simple. C'est les prix des hôtels qui reviennent souvent dans les commentaires. On me dit c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. C'est pas faux. Oui. Sur certains hôtels, c'est pas faux. Santa Fe Cheyenne, pour moi, ils sont trop chers. Ouais. Pour moi, 250, en haute saison 280, c'est le maxi qui devrait être parce qu'il n'y a pas de salle de fitness, salle de sport. Et puis surtout, ils sont. De piscine, pardon. Voilà. Et puis surtout, c'est vrai qu'ils sont un peu excentrés par rapport aux autres hôtels. C'est vrai qu'une fois qu'on a quitté le Disney Village, il faut encore compter 15-20 minutes. Ouais, 15-20 minutes. Bah, avec des enfants, 15 minutes, 20 minutes. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que pour les tarifs, c'est vrai que 200, 300 grand maximum, Oui. peut-être pour les saisons d'Halloween, de Noël, ça peut se comprendre. Maxi du maxi, peut-être 300. vraiment 300 le maxi. Là, Quoi. c'est vraiment Mais, maxi, ouais. voilà. Bref, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche si vous voulez être informé des prochaines vidéos tips que je vous ai citées dans cette vidéo, telles que les tips personnages, les tips restaurants qui vont sortir très 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 vite. On a fait notre liste de vidéos, il y en a jusqu'à 24 décembre. Donc voilà, alors pas tous les jours les gars, hein, parce que à l'heure où je vous parle, il est 3h du matin. Donc autant vous dire que je suis un peu trépanée. Ça se voit. Chut. Bref, laissez-moi en commentaire vos questions. Nous y répondrons bien évidemment le plus rapidement possible. En attendant, on vous fait de gros poutous. Et on n'oublie pas de... Gardez le sourire. Ouais, allez. Des gros bisous mes chéris. Mouah. Bisous, bisous. As the leaves start falling down and the shadows above our town